Bonjour et bienvenue pour les sorties animées du jour. On commence avec Shen Guo Zi Chang, excusez mon accent complètement éclaté, épisode 9, ou en titre alternatif, Beyond the Divine State. C'est un animé chinois adapté d'un roman, adapté par les studios CGU Ir. Il y aura 17 épisodes en tout. Là où nous sommes au 9e. C'est un genre action-aventure sur des thèmes d'arts martiaux, isekai et réincarnation, conseillé à partir de 10 ans, sur Ikui. Pour le moment, il y a que la VO, pas encore de VF officiellement annoncé. Donc ça parle d'un jeune homme qui meurt dans des circonstances mystérieuses et se réincarne dans un monde divin où les royaumes célestes s'affrontent à coups de techniques martiales légendaires. Entre intrigues spirituelles et ascension mystique, il devra survivre dans un univers où seuls les plus éveillés dominent. Pour les fans de Tales of the Demon and God, Martial Universe et de fight en lévitation et trahison céleste. Deuxième anime du jour dans un style bien dark comme on les aime, Guyi Mi Zizu Xiao Shupian ou Lord of the Mystery, épisode 6. C'est un anime chinois adapté d'un light novel à succès par les studios B-Semi Pictures. Il y a 13 épisodes de prévus. C'est un genre aventure fantasy thriller psychologique qui aborde des thèmes d'alchimie, réincarnation, détective, malédiction, mythologie. Conseillé à partir de 12 ans pour un public averti car la violence est modérée. Tu peux le retrouver sur Crunchyroll, la VO est disponible et la VF est sortie hier le 25 juillet. Alors c'est tout frais, tout chaud. Alors, pour le résumer, après sa mort, un homme se réveille dans le corps d'un détective dans une cité étrange où les cultes, la magie et les dieux anciens s'affrontent dans l'ombre. Armé d'un mystérieux grimoire et d'un masque de clown, il plonge dans un monde où chaque secret peut tuer. Pour les fans de Made in Abyss, pour le côté sombre et étrange, Paranoia agent couplé à Pandora Hearts, et un mélange de Lovecraft, Sherlock Holmes et Full Metal Alchemist font ce petit bijou. Douce, poétique et parfaite pour les cœurs sensibles comme pour les plumes puissantes, Anne Shirley, épisode 17, qui est une nouvelle adaptation d'Anne, la maison au pignon vert de Lee Simone Montgomery. Il y a une série également qui existe. Là, c'est un anime japonais créé par les studios The Handsworth Studio. C'est un genre drame, slice of life, qui aborde des thèmes histoire, vie quotidienne. Tout public, franchement, n'hésitez pas à retrouver sur Crunchyroll, VO japonaise disponible, VF en cours de déploiement, mais déjà amorcé en fonction des zones. Alors, si tu ne connais pas, ça parle d'Anne, une orpheline vive d'esprit et débordante d'imagination, qui arrive par erreur chez les Cuthbert, deux fermiers âgés de l'île du Prince-Édouard. Sa joie de vivre et son excentricité vont bouleverser la tranquillité de Green Gables. C'est pour les fans du Vent se lève de Ghibli ou de Natsume Yunshishu pour la douceur et tout ce qui est les grandes héroïnes littéraires à la Jane Austen. On enchaîne avec un titre qui sent bon la brume, les secrets et les arts martiaux stylés sous la lune, Yu Shen Buzibeng ou Eclipse of Illusion. Épisode 5, c'est un anime chinois également, adapté d'un light novel par les studios Yen Animation Studio. 26 épisodes sont prévus. C'est un genre d'action. Les thèmes abordés sont les arts martiaux, la vengeance. Conseillé à partir de 10 ans. C'est à retrouver sur le web chinois, programmant Ikui ou Bilibili. VO uniquement pour l'instant, VF pas annoncé. Pour le résumé, ça parle qu'après le massacre de son clan dans des circonstances nébuleuses, un jeune maître en arts martiaux revient d'un long exil pour venger les siens. Mais ses souvenirs sont flous et ses rêves semblent dissimuler la vérité sur son propre passé. C'est pour les fans de Fog Hill of the Five Elements, Heavenly Official Blessing pour l'ambiance poétique et Naruto en version Yuxian, vengeance, style et tension intérieure. On enchaîne avec un poids lourd de l'été, et c'est le cas de le dire, Keiju numéro 8, la deuxième saison, on est à l'épisode 2, c'est un anime japonais, adapté d'un manga de Naoya Matsumoto,
produit par les studios Production IG. C'est une animation de qualité. Il y aura 11 épisodes pour cette saison. Le genre, c'est action, science-fiction, horreur. Les thèmes sont le combat, l'armée, le kaiju, univers alternatif. Conseillé à partir de 14 ans, parce que c'est assez violent. Voilà. À retrouver sur Crunchyroll, la VO est disponible et la VF est disponible depuis le 19 juillet, donc seulement quelques jours. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, le résumé, c'est Kafka Ibino, fusionné avec un kaiju, continue de lutter pour protéger l'humanité tout en étant lui-même considéré comme une menace. Entre nouvelles unités, monstres plus puissants et révélations choc, la guerre contre les kaiju atteint un niveau de destruction. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un kaiju, Godzilla est un kaiju. Voilà. C'est pour les fans de l'attaque des titans parce qu'il y a la même tension militaire et menace inhumaine. Pour les fans de Godzilla, mélangé à One Punch Man, voilà, ou Blue Exorcist, mélangé à Jujutsu Kaisen pour le mélange action et transformation interne. Suivi d'un shonen samouraï stylé, Yaiba, version de 2025, c'est un anime japonais adapté du manga culte de Gosho Aoyama, l'auteur de Détective Conan. C'est animé par les studios White Studio, rien que ça. Le genre, c'est l'action, l'aventure, la comédie, le surnaturel. Les thèmes principaux sont les samouraïs. Conseillé à partir de 10 ans, parce qu'il y a quand même des phases de combat. À retrouver sur ADN. La VO est disponible. La VF n'est pas encore annoncée à ce jour, malheureusement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le résumé est Yaiba, un jeune samouraï intrépide, se retrouve propulsé en pleine époque moderne avec son sabre ancestral et sa naïveté légendaire. Entre combats surnaturels, rivaux loufoques et entraînement farfelu, son parcours de guerrier promet un carnage de rire et de baston. C'est pour les fans de Ranma Enemy et Karukori Circus pour l'humour et le surnaturel. Inuyasha et Ushio et Tora pour les combats old school et bien sûr Détective Conan pour le clin d'œil à l'auteur. Le suivant, néanmoins célèbre, est l'épisode 1169 de Détective Conan. C'est un anime japonais adapté du manga de Gosho Aoyama par les studios TMS Entertainment. Diffusé initialement depuis le 8 janvier 1996 avec ses 1169 épisodes, la série est en cours et aucune fin n'est annoncée. Voilà, ceux qui ont peur de One Piece, ne regardez pas Détective Conan. Le genre est un action-aventure, comédie, il y a du drame, du mystère et des thrillers, c'est pour ça qu'on aime ça. Les thèmes abordés sont le crime, le détective, l'enquête, les organisations secrètes, les gadgets et les robots. À retrouver sur ADN en VO unique et quelques épisodes VF. Sinon, il est également sur Netflix, Prime Video et MyTF1, mais c'est des épisodes sélectionnés, souvent en VF. Il est diffusé sur Manga, AB1, France 3. La VF est disponible depuis 2004. Éditeur DVD, AB Vidéo. Alors pour le résumé, pour ceux qui ne connaissent pas ce chef-d'œuvre, on parle de Shinichi Kudo, un jeune détective surdoué, transformé en enfant après avoir été empoisonné par une mystérieuse organisation secrète. Sous le nom de Conan Edogawa, il continue de résoudre des enquêtes brillantes dans l'ombre, tout en cherchant un antidote et à faire tomber ses ennemis. C'est pour les fans de Sherlock Holmes et d'Agatha Christie version lycéenne, Lupin 3 pour le côté gadget et complot, Death Note si tu kiffes les cerveaux qui s'affrontent. Enchaîne avec un harem explosif et décalé, Kizetsu, Yusha to Anastu Aim, désolé pour l'accent éclaté, c'est l'épisode 4 qu'on peut aussi retrouver sous le titre de The Shy Hero on the Assassin Princess. C'est un anime japonais des studios Connect. Le genre est action, comédie, fantasy. Les termes abordés sont l'assassinat, le harem, la royauté. Conseillé à partir de 14 ans, c'est un peu coquin par moment. À retrouver sur Crunchyroll, VO disponible
disponible, pas encore de VF annoncé. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le résumé, c'est un héros trop timide s'évanouit littéralement dès qu'une fille s'approche. Dommage pour lui parce qu'il doit collaborer avec 3 princesses assassines, aussi séduisantes que dangereuses. Entre tentatives de meurtre et moments gênants, il va falloir qu'il apprenne à tenir debout et à survivre. C'est pour les fans de Konosuba, absurde, comédie fantasy, Death Alive et The Eminence in Shadow, princesse plus vaille puissante, Love Tyran ou Sekirei, rom-com bien déjanté. Ensuite, un anime magico-romantique façon rejeté mais cheaté pour Scooped Up by S-Ranked Adventure. C'est l'épisode 4, c'est un anime japonais tiré d'un light novel des studios Phoenix Film. Le genre est action-aventure, fantasy romance. Les thèmes abordés sont le harem et la magie. Conseillé à partir de 12 ans. Sur Crunchyroll, VO dispo, VF non encore annoncé. Pour ceux qui ne connaissent pas, le résumé, c'est viré du groupe de héros pour être soi-disant inutile. Ce mage blanc est rapidement recruté par un aventurier de rang S qui comprend son potentiel démesuré. Entre quête dangereuse et coéquipière un peu trop intéressée, il va falloir prouver ce qu'il vaut en explosant les codes. C'est pour les fans d'Ariefu Eta ou Redo of Heller, version light, Banished from the Hero Party ou Wise Mad Grunchill et autres isekai à monter de niveau brutal. De l'univers de Bunny Girl Senpai, l'épisode 4, c'est Shenshu Buta Haru Seri Deikakuse N. Le titre alternatif peut être Raskai Does Not Dream of the Santa Claus ou Bunny Girl Senpai Arc Université. C'est un anime japonais adapté d'un light novel de Hajime Kamoshida, studio Cloverwork, animation fine et sensible. C'est un genre comédie-romance qui aborde des thèmes d'idol, adolescent, version étudiante. Conseillé à partir de 12 ans, à retrouver sur Crunchyroll, VO dispo, VF en cours de diffusion courant 2025. Pour le résumé, Sakuta entre à l'université, mais les phénomènes adolescents ne sont pas terminés. Au contraire, de nouveaux troubles émotionnels frappent ceux qu'il aime. Entre souvenirs oubliés, Noël perturbé et ses sentiments en suspens, toujours aussi calme, il fait face au chaos du cœur avec cynisme et tendresse. C'est pour les fans de Your Lie in April, Clannad After Story, March Coming Like a Lion et tous ceux qui aiment les phrases qui te serrent la gorge sans crier gare. Ensuite, le retour flamboyant de la cosplayeuse la plus charmante de l'animation, My Dress Up Darling ou titre original Sono Bisque Doll Waka wo Suru, excusez l'accent. C'est la saison 2, l'épisode 16. C'est un anime japonais adapté du manga de Shinichi Fukada par les studios Cloverwork, toujours aussi léché visuellement. C'est un genre comédie ecchi, romance slice of life. Thème, adolescence, cosplay, couture, otaku. Public averti, oui, il y a de la nudité modérée, donc conseillé à partir de 14 ans. À retrouver sur Crunchyroll, la VO est disponible, VF prévu courant 2025. Pour le résumé, Marin et Goju poursuivent leurs aventures cosplay dans la joie, les cœurs qui battent trop vite et les tenues toujours plus audacieuses, entre malentendus adorables, nouvelles conventions et sentiments naissants. La couture devient un vrai terrain de flirt. Pour les fans de Toradora ou Aorimiya, ou Watakwa et autres romances douces avec une touche otaku, les univers où la passion devient un moyen de se révéler. Ensuite, un anime feel good comme un rayon de soleil entre deux averses. Je parle de Ametukimi 2, également connu sous Waitu You and the Wen. C'est l'épisode 4, c'est un anime japonais adapté du manga de Jun Miyazuki. Adapté pour la partie 2D par les studios L'Esprit et pour la partie 3D par le studio Marco. C'est un genre comédie, slice of life, surnaturel. Les thèmes abordés sont l'amitié, les animaux, les yokai. L'âge conseillé, tout public pour petits et grands rêveurs. À retrouver sur Crunchyroll, la VO est disponible.
VF non annoncé à ce jour, mais probable si succès confirmé. Pour le résumer, un homme solitaire adopte un mystérieux tanuki, qui semble bien plus qu'un simple animal. Ensemble, ils partagent des moments tendres et décalés, dans une maison baignée par la pluie, où le quotidien prend des allures de conte doux amer. C'est pour les fans de Natsume Yujinchu, ou de My Roommate is Cat, ou voir Poco Udon World, ou simplement ceux qui aiment les histoires calmes, tendres et magiques. L'anime où la cuisine se mêle aux mathématiques et à l'émotion, Fermat no Ryuri, ou Fermat Kitchen, épisode 4. C'est un anime japonais adapté du manga de Yugo Kobayashi par les studios d'Omerica. C'est un genre drame, slice of life. Les thèmes abordés sont l'école, la gastronomie, l'excellence. Conseillé à partir de 12 ans. À retrouver sur ADN, VO disponible, VF en attente, mais probable si succès confirmé. Pour le résumer, on parle d'un prodige des mathématiques qui quitte tout pour se consacrer à l'art culinaire. Mais pas n'importe comment. Il applique logique, rigueur et théorème à chaque assiette. Dans une école gastronomique exigeante, il devra prouver que la passion peut se conjuguer avec la précision scientifique. C'est pour les fans de Shogugeki no Soma, mais en plus mature, Marche comme in Like a Lion pour l'introspection, voire Dr Stone, version cuisine pour les calculs au gramme près et les précisions intenses. Ensuite, le shoujo de l'été qui bouscule les codes du lycée avec des cœurs qui s'embrasent et des règles qui explosent. Bad Girl, épisode 4. C'est un anime japonais du studio Boy. Le genre sont comédie romance, school life, shoujo. Les thèmes abordés sont l'adolescence, la vie scolaire, le quotidien. Conseillé à partir de 12 ans. À retrouver sur ADN, VO disponible, VF non annoncé. Pour le résumé, Yuka, élève studieuse et réservée, voit sa vie bouleversée par l'arrivée d'une bad girl, aussi effrontée que magnétique. Entre bagarre et regard, première fois maladroite et attirance imprévue, les murs de la routine scolaire vont tomber. Un sourire à la fois. C'est pour les femmes de Bloom Into You, Citrus mais en moins dramatique, Kaze-san en Morning Glory, et tous les shoujo qui mélangent tension romantique et quotidien du lycée. Ensuite, un anime qui t'enlace doucement avant de te glacer le sang. Ikaruga Shindanatsu, épisode 4, ou appelé aussi The Summer Hikaru Dead. C'est un anime japonais adapté du manga de Mokuren, des studios Siga Game Pictures. C'est un genre comédie, drame, horreur, mystère, shonen, slice of life, surnaturel. Les thèmes abordés sont la mort. Âge conseillé 14 ans, disponible sur Netflix en VO. Mais la VF ne devrait pas tarder car Netflix double rapidement dans les semaines qui suivent. Pour le résumer, on parle de Yoshiki qui continue de vivre auprès de son meilleur ami Hikaru. Pourtant, il ne s'agit plus du vrai Hikaru. Dans leur village calme et rural, les rires d'été masquent une horreur subtile et persistante. Quelque chose d'inhumain rôde dans ce corps familier. C'est pour les fans de Summertime Rendering, horreur plus ruralité, Shiki ou Higurashi, campagne japonaise plus drame, plus étrange, voire Given si tu aimes la douceur tragique et les non-dits qui tuent. Ensuite, la perle estivale de Cloverworks qui fait fleurir les cœurs avec élégance, Kaoru Anawarin Tusaku, épisode 4, ou The Fragrant Flower Bloom White Dignity, ou juste appelé Bloom. C'est un anime japonais tiré du manga de Saka Mikami par les studios Cloverworks, qualité visuelle au rendez-vous, genre romance, vie scolaire. Les thèmes abordés sont l'amour, l'école, la gastronomie. Âge conseillé, tout public, vous pouvez y aller. Disponible sur Netflix en VO. La VF est à venir car Netflix fait rapidement des VF après la sortie de ses animés. Pour le résumé, on parle de Rintaro, un élève discret d'un lycée populaire qui croise un jour la route de Kaoruko, une élève d'un établissement UP passionnée de gastronomie.
Entre bento fait maison, échange maladroit et douceur timide, un amour hors des conventions commence à éclore. C'est pour les fans de Kimi Todoke, Orimiya, Fruit Basket version calme et réaliste, et toutes les romances pures et sincères sans exagération. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, c'est tout pour les sorties animées du jour. N'hésitez pas à me retrouver tous les jours pour les sorties animées et mangas, et les actualités diverses et variées dans cet univers. N'hésitez pas à lâcher un like si la vidéo vous a plu, les informations également, et à vous abonner pour en savoir plus, et activer également la cloche pour ne rien perdre. Merci, au revoir.